Ton chien poursuit les vélos comme s'il voyait une proie. Tu freines, tu cries, tu tires sur la laisse. Rien n'y fait. Et plus tu le punis, plus il devient obsédé. Mais si ce n'était pas de la prédation, si ton chien ne faisait pas que chasser ce cycliste, mais exprimait quelque chose de bien plus complexe, une réaction de peur mêlée à un instinct de protection qui déclenche une cascade d'adrénaline. Et toi, sans le savoir, tu renforces ce cycle chaque fois que tu tires sur la laisse. Alors pourquoi ton chien attaque-t-il les vélos ? Est-ce vraiment ce vieil instinct de chasseur ou un signal de détresse que tu interprètes mal ? Dans cette vidéo, on va décortiquer le mécanisme exact, s'appuyer sur les travaux du chercheur Raymond Coppinger, sur les séquences motrices du prédateur et te donner 3 techniques concrètes pour désamorcer ce comportement. Pas de théorie vague, du pratique, du scientifique, du vérifiable. Beaucoup de propriétaires pensent que leur chien chasse le vélo. On imagine une séquence, regarder, traquer, poursuivre, mordre, mais dans la vraie vie, observe bien. Est-ce que ton chien est silencieux, concentré, les yeux fixés sur la roue arrière, prêt à bondir pour attraper le mollet du cycliste ? Ou est-ce qu'il aboie, saute, fait des bonds de côté, la queue basse ou entre les pattes, les oreilles plaquées ? La différence est cruciale. Le vrai prédateur est furtif, économique en énergie, focalisé. Celui qui a peur est bruyant, désordonné, expressif. Pourtant, on catégorise tout sous le terme prédation. C'est l'erreur de paradigme la plus répandue dans l'éducation canine. On va traiter un problème de peur avec des solutions de prédation, et ça ne marche pas. Pire, ça aggrave les choses. Parce qu'un chien qui a peur des vélos apprend que ses aboiements éloignent le monstre, et que toi, en tirant sur la laisse, tu confirmes que le vélo est une menace. Tu deviens coacteur de sa peur. Le cœur du problème, c'est le système nerveux autonome. Quand un chien perçoit une menace, un vélo qui s'approche vite, qui fait du bruit, qui semble imprévisible, son amygdale s'active. 2 réponses possibles, combattre ou fuir, mais si la laisse l'empêche de fuir, il n'a plus que le combat. Et pourtant, son corps envoie des signaux de stress, allaitement excessif, bâillement, léchage des babines, queue basse. Autant de signes que tu peux apprendre à lire. Prends l'exemple de Sophie, 34 ans, auxiliaire de vie à Montpellier. Elle a un border collie de 3 ans, Olympe. Olympe est une chienne douce à la maison, mais dès qu'un vélo passe à moins de 50 mètres, elle devient une furie. Sophie est désespérée. Elle a tout essayé. Non, laisse courte, collier électrique même, sur les conseils d'un éducateur. Rien. Le comportement empire. Un jour, en balade sur la promenade du Pérou, Olympe voit un cycliste arriver de loin. Elle se fige, puis se met à aboyer frénétiquement, saute sur ses pattes arrière, donne des coups de gueule dans le vide. Sophie tire sur la laisse en criant « Arrête !». Le cycliste passe, Olympe se calme. Sophie croit que sa réprimande a fonctionné. En réalité, Olympe vient d'apprendre que ses aboiements ont fait fuir le cycliste et que le stress de Sophie confirme le danger. Le cycle est verrouillé. Ce qu'il faut décoder, c'est la séquence de Coppinger. Raymond Coppinger, éthologue, a identifié 7 séquences motrices dans la prédation canine: orienter, fixer, traquer, poursuivre, attraper, tuer, consommer. Chez un chien qui a peur, tu ne vois pas orienter, puis fixer. Tu vois une alerte immédiate, puis un comportement de déplacement, aboiement, saut, mordillement d'air, qui n'aboutit jamais à attraper ou consommer. C'est une réponse émotionnelle, pas un schéma de chasse. Les conséquences, si tu ne changes rien, sont lourdes. D'abord pour ton chien, un stress chronique élève le cortisol, abaisse le seuil de réactivité et peut mener à des problèmes de santé, digestifs, dermatologiques, comportementaux. Ensuite pour toi, les balades deviennent une corvée, tu anticipes les vélos, tu stresses, et ce stress se transmet par la laisse. Enfin, le risque d'accident. Un chien qui se jette sous les roues peut se blesser gravement ou faire chuter le cycliste. Alors on va régler ça. Technique numéro 1, le changement de direction anticipé. Dès que tu vois un vélo arriver, avant même que ton chien réagisse, tu fais demi-tour ou tu changes de rue. Pas de tirage, pas de mots. Tu l'appelles joyeusement, tu fais un demi-tour tranquille et tu le récompenses avec une friandise. Le but, lui apprendre qu'un vélo annonce un demi-tour et une récompense. Il ne s'agit pas d'éviter les vélos à vie, mais de casser le déclencheur avant la réaction. Exemple, avec Olympe, Sophie commence à guetter les vélos à l'avance. Dès qu'elle en voit un à 100 mètres, elle appelle « Olympe, viens », il vient et fait un quart de tour. Olympe reçoit un morceau de fromage. Au bout de 3 répétitions, Olympe tourne la tête vers Sophie dès qu'elle voit un vélo, anticipant la récompense, plus d'aboiement. Technique numéro 2, la contre-conditionnement spécifique. Tu associes le vélo à quelque chose de positif, mais avec une distance de sécurité. Trouve un endroit où les vélos passent à 50 mètres minimum.
Installe-toi avec ton chien, donne-lui une friandise de haute valeur, saucisses, fromage, à chaque passage de vélo. Pas d'ordre, pas d'exigence. Tu deviens le distributeur de bonnes choses liées au vélo. Au fil des séances, tu réduis la distance. L'idée, c'est que l'amygdale associe le vélo à une récompense, pas à une menace. Sophie le fait au parc de la Guirlande où les vélos passent au loin. Elle donne un morceau de poulet à Olympe dès qu'un vélo apparaît. Au bout d'une semaine, Olympe lève la tête vers Sophie en voyant un vélo, attendant sa friandise. Le stress diminue. Technique numéro 3. Le renforcement du comportement alternatif. Tu apprends à ton chien un comportement incompatible avec la poursuite. Par exemple, au pied avec regard fixé sur toi. D'abord sans vélo, puis avec un vélo à très grande distance. Le principe, le chien ne peut pas aboyer en même temps qu'il te regarde et marche à côté de toi. Tu utilises le renforcement positif pour ancrer ce nouveau réflexe. Avec Olympe, Sophie travaille Regarde-moi à la maison. Puis, en balade, elle utilise un mot-code focus et donne une friandise quand Olympe la regarde au passage d'un vélo lointain. Progressivement, la distance peut diminuer. Objection classique. Mais mon chien attrape vraiment les vélos, il saute sur la roue et mord. Dans ce cas, il y a peut-être une composante prédatrice. Mais même si c'est le cas, la punition ne résout rien. La solution reste la même, gérer l'environnement, laisse, muselière si nécessaire, et travailler la substitution du comportement. Autre objection, j'ai essayé les friandises, ça n'a pas marché. As-tu augmenté la valeur de la récompense? As-tu respecté la bonne distance? Si ton chien est trop proche, il est en stress maximal et la friandise n'a aucun effet. Reviens à une distance où il ne réagit pas, même si c'est 200 mètres. Patience. Troisième objection. Et si je prends un collier anti-aboiement? Les études en éthologie montrent que la punition augmente le stress et peut aggraver l'agressivité. Ça supprime le symptôme, pas la cause, et le chien peut associer la douleur à toi ou au cycliste, créant d'autres problèmes. En conclusion, ton chien n'est pas un loup qui chasse. Il est souvent un animal anxieux qui essaie de gérer une menace perçue. Ton rôle n'est pas de le punir, mais de lui montrer une autre voie. Commence dès aujourd'hui. Choisis une des 3 techniques et applique-la cette semaine. Note les progrès. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, on publie chaque semaine une analyse scientifique du comportement canin. Ensemble, on arrête les erreurs de état d'esprit et on construit une relation basée sur la compréhension.